ce podcast de Paris Basketball On Air. Et oui, nous sommes toujours là, ne vous inquiétez pas, vous l'avez sûrement lu sur nos réseaux sociaux récemment. Nous avons désormais proposé un nouveau format et revenir sur plusieurs rencontres à la fois. Et donc pour cette première, on va dire, réédition du podcast, nous allons revenir sur les victoires du Paris Basketball contre Blois, contre le BCM Gravelines et contre Dijon, donc ce samedi. Donc 3 déplacements, donc les Parisiens sont vraiment sur la route depuis un moment. On attend de les revoir à domicile mais prochainement, mais ça on y reviendra dans le podcast. Et rassurez-vous également, si vous voulez suivre chaque rencontre en direct, vous pouvez toujours le faire sur nos réseaux sociaux, notamment sur X et sur Instagram. Et pour m'accompagner ce soir, je suis pas seul, je suis avec Théo. Salut Théo, comment tu vas? Salut, bah moi ça va nickel. Ça va nickel. Est-ce que tu es redescendu de la victoire en Leaders Cup? Parce qu'on n'en a pas parlé. Je pense que ni toi ni moi on a pu faire des podcasts depuis. Mais est-ce que tu es redescendu de cette belle victoire C'est vrai qu'on s'était pas eu depuis et toujours très content et puis, on a vécu de belles choses, même ensuite après, la Leaders Cup et on va en parler, tout de suite. C'est vrai qu'on a vécu de beaux moments, la séquence parisienne est vraiment très, très belle. Donc on va aborder d'abord le premier match de ce podcast, donc si tu le veux bien, on va revenir sur, un match qui s'est passé le 3 mars dernier, c'était à Blois, donc à la salle du Jeu de Paume, où les Parisiens se sont imposés 88-92. Alors c'est une rencontre qui était assez serrée. Paris qui a échappé à un mauvais tour dans cette salle et dans cette salle face à l'ADA Blois qui est en difficulté, qui avait un nouveau coach, David Morabito, qui avait d'ailleurs ciblé TJ Shorts la rencontre. Théo, toi, tu étais dans la salle avec des membres du COP Parisien que l'on salue d'ailleurs. Franchement, on vous a bien entendu. C'était vachement, vachement sympa de vous entendre et de vous voir bon, à travers Squeak et de vous entendre. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience et toi, comment tu as vécu le match? Un match qui n'était pas facile pour Paris. Bah, déjà première chose, à Blanc, on est toujours, très bien accueillis, que ce soit en tant que simple fan ou en tant que membre du COP. C'est super plaisant, c'est une superbe salle, c'est une salle qui est vraiment très intime, qui est l'une des plus petites, de Betclic Elite et c'est une salle qui est vraiment, super cool et ça empêche pas d'avoir une très bonne ambiance. Et c'est vrai que Paris a toujours eu du mal à jouer à Blois. Si je dis pas de bêtises, c'est, la deuxième victoire en 4 ou 5 rencontres à Blois, de l'histoire du Paris Basketball. Donc, c'est une salle qui est assez, hostile, mais dans le bon sens du terme, j'ai envie de dire, parce que, ça reste, «bon enfant» entre guillemets et moi ce match je l'ai vécu, assez bien, même si c'est vrai que c'était très, très tendu. On pouvait, Paris et Blois se sont toujours donné, de belles batailles, ça se rendait toujours coup pour coup et ce match il n'a pas échappé à «cette tradition» entre guillemets, donc c'était vraiment un super match et j'ai passé un super moment. Oui, c'est vrai que cette salle-là dégage un petit peu ce côté, très, intimiste, mais très, avec beaucoup d'ambiance. J'y avais été aussi, c'est vrai que c'est jamais facile de jouer contre Blois. J'y avais été pour le match, le superbe début de match de Will Weaver l'année dernière, enfin du basket Will Weaver, c'est pas de sa faute non plus et c'est vrai que c'est jamais facile d'aller jouer à Blois. Ben, là, ça a été un exemple assez concret. On a vu d'ailleurs des grosses difficultés dans la raquette, notamment à Paris. Je pense à Brice Dessert qui termine à 5 contres et Jean-Armel Traoré qui est en quasi double-double à 20 d'évaluation. C'était vraiment un match très compliqué pour Paris et dans ce match où personne n'arrive vraiment à prendre l'avantage, il y a un joueur qui s'est quand même pas mal illustré. Je pense que, bah, évidemment, on a TJ Shorts qui s'est illustré, bah, comme d'habitude, à 22 d'évaluation, mais je pense qu'on peut parler d'un autre joueur. Est-ce que tu en as un en tête? Et si tu veux parler, voilà, de comment il a pu apporter et débloquer la situation pour Paris, dans ce match, bah, qui s'est terminé qu'avec une victoire de 4 petits points? Ouais, c'est vrai quand on a préparé le podcast, on s'est tous les 2 tournés vers le même genre. Moi j'avais envie de parler de Justin Simon, qui s'est vraiment montré dans un rôle un petit peu différent. Il a été assez clutch. C'est vrai que c'est Justin Simon, c'est un joueur, ce qu'on appelle un peu un joueur au rôle ingrat qui va tout de suite se jeter sur des ballons et cetera. Il a vraiment été clutch de par ses tirs. Alors à 3 points notamment, c'est vrai on n'a pas souvent vu, Justin Simon mettre des 3 points, mais il en a mis, 2 si je dis pas de bêtises, qui étaient Non, c'est vraiment ça, ouais. très, très clutch, en fin de match et il a mis ses lancers francs. Ça aussi, c'était une petite peur, quand Blois fait son petit run. Alors si je dis pas de bêtises, Paris était à plus 8 à moins d'une minute de la fin du match et Blois, revient au contact et il y a une faute, sur Justin Simon qui donne des lancers. On était tous un petit peu paniqués parce qu'on sait que c'est pas son fort, mais il a été, assez clutch là-dessus et vraiment, moi il m'a donné un il m'a fait vivre un très, très beau match, c'est vrai que c'est jamais facile de reprendre, comme ça après, 2 semaines de coupure, même s'il y a eu des internationaux et cetera. Il y a eu une coupure et c'est compliqué, de revenir comme ça et Paris l'a très bien fait à travers, Justin Simon notamment.
C'est vrai que, ben, Justin Simon, il y a encore quelques semaines, Flavien me rappelait qu'il n'avait jamais rentré un tir à 3 points et aujourd'hui, bah, on faut croire qu'on l'a un petit peu, réveillé dans ce secteur-là, parce qu'il commence à prendre ses aises et ça commence à être un joueur vraiment, très remarqué de cette rotation parisienne et un role player vraiment très, très important. Des stats qui sont assez intéressants dans cette rencontre, c'est aussi tu l'as dit, c'est que Paris était plusieurs fois devant un petit peu largement, tout est relatif. Il me semble qu'en début de match, on est à +11, ça redevient très vite, ben, une avance pour Blois. Tu cites la fin de match, tu es à +8 et pourtant Paris fait pas un mauvais match, c'est juste, on regarde par exemple le nombre de ballons perdus, il y en a que 5 sur une rencontre, c'est extrêmement peu. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une équipe qui tire à 27 à 3 points Paris et l'autre à 38, Blois et qui ont le même volume. C'est ça qui fait que, ben, Blois, à domicile, reste, jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu en as pensé toi justement de cette guerre ou justement ce côté où Blois ne lâche jamais la rencontre, ça devait être assez plaisant à voir je pense, d'autant plus, dans la salle. Bah, c'est vrai qu'une fois que tu prends, comme tu l'as dit, ouais, 11 ou 12 points de mémoire, d'avance, on se dit que on sait que c'est jamais gagné, surtout contre Blois et qui est à domicile. Mais on savait que voilà, on pouvait se dire, bah, Paris a posé un petit peu, les bases, ils vont peut-être enchaîner ou garder, cette avance et au final, Blois est revenu, très vite. Il y a eu que 2 3 minutes vraiment où Paris était, à plus de 7 8 points. Sinon, Blois est revenu très, très vite et même, à la mi-temps est revenu, à moins d'un point si enfin, à un point d'écart Oui, si c'est je dis pas ça. de Il y bêtises avait un point d'écart, ouais. voilà, ça a pas été un match très, très facile, mais c'était un match qui était super plaisant et je pense que qu'on soit parisien ou pour Blois, c'est vraiment un match qui était super joli et puis, bah, ça a profité à Paris donc évidemment, moi je suis content et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Ah, absolument, ouais. Et c'est vrai que oui, ça il y a ce côté un petit peu d'observateur où tu te dis que c'est le match piège parce que c'est le retour de trêve, tu l'as très bien dit. Tu es à domicile et tu as un nouveau coach, donc tu as souvent cette espérance d'avoir, le souffle du nouveau coach qui a failli avoir lieu justement, ce côté, un nouvel entraîneur, donc une nouvelle, dynamique et potentiellement gagner. On entendait même sur les caméras de Squeak qu'il avait vraiment décidé de mettre, les menottes sur TJ Shorts. Ça a pas trop réussi puisqu'il termine à 19 points, 5 rebonds, 6 passes, 3 interceptions, 22 dévals. Enfin, je pense que je t'apprends rien, on apprend rien aux auditeurs que c'est du TJ Shorts dans le texte. C'est toujours efficace et d'ailleurs même, week-end assez victorieux puisque la veille, les Espoirs l'avaient emporté, 93-89, donc vraiment des scores assez identiques, nos Espoirs qui avaient réalisé aussi un bel exploit, je crois, avec des belles stats d'Hugo Nguyen et de Maxime Log, si je dis pas de bêtises. Et on espère les revoir, très prochainement dans ce registre-là. Je te propose de passer à un autre match, Théo, sauf si tu as quelque chose à dire dessus. Non, non, mais je pense que le contraste va être assez entre guillemets «brutal» entre ce match-là et le match d'après Faut se mouiller la nuque, ouais. parce que c'est vrai qu'on va parler du match, qui a eu lieu, mardi contre Gravelines et c'était pas vraiment joli à voir. Ouais, 48 heures plus tard, oui, après une victoire quand même compliquée. C'est vrai que tu te déplaces au stade, Stade des Flandres, si je dis pas de bêtises, donc à Dunkerque. On sait qu'après le drame de Sportica, la rencontre c'est un match en retard du coup, entre, le BCM Gravelines, de Jean-Christophe Prat et Paris, donc qui avait été recalé, bah, après ce qui s'était passé, très tristement, la salle du BCM qui avait été incendiée entre, Noël et le jour de l'an, qui avait vraiment, bah, plongé un peu tout le basket et même le monde du sport, dans une profonde tristesse. Donc ce match se rejouait samedi 5 mars et un succès, j'allais dire petit succès, je parle en termes de points. Paris gagne 77-66, mais une rencontre qui a largement tourné à l'avantage des Parisiens assez vite. Mais même Théo, est-ce qu'on peut se dire que est-ce que Paris a déjà eu peur dans cette rencontre? Parce qu'en fait, on n'a jamais vraiment ressenti d'intensité en fait dans cette rencontre. Enfin, c'est un avis extérieur, je sais pas si tu as le même. En fait, je dirais que Paris aurait pu avoir peur, mais à cause de Paris, pas à cause de Gravelines. Oui, C'est-à-dire c'est que vrai. c'est un match qui était vraiment très haché des 2 côtés, hein, mais vraiment, en tant qu'observateur de Paris, on sait que Paris est une équipe qui prend soin du ballon et cetera. C'était vraiment un match qui était pas super joli à voir, qui était pas très agréable. On en parlait, sur le match de Blois, on a perdu que 5 ballons. Là, tu en perds déjà 13, c'est un peu plus au-dessus des standards de Paris, donc c'est un peu moins propre. Mais c'est vrai que c'est un match, en semaine, de Betclic Elite, c'est jamais très, très plaisant, pour, qui que ce soit qui joue et Paris n'échappe pas à la règle et c'était vraiment pas un match qui était plaisant à suivre. C'est vrai que tu sentais, ouais, 2 équipes qui étaient, alors après on n'est pas dans leur tête et on dit pas, enfin, c'est juste un ressenti. On voit quand même 2 équipes qui étaient pas extrêmement
heureuse de jouer un mardi comme ça, sachant que les calendriers sont pas évidents, que le BCM, bah, et du merveilleux travail que fait Jean-Christophe Prat est vraiment dans une mission, remontée qui est plutôt satisfaisante, bah, très satisfaisante. Et ce match-là, il était vraiment, bah, je pense qu'il dérangeait un petit peu les 2 équipes quand même, dans cette dynamique. Le retour de trêve, peut-être un peu envie de souffler, sachant que Paris, bah, allait enchaîner, on va en parler. Mais c'est vrai que oui, Paris s'est fait un peu peur lui-même. Puis il me semble que Blois revient à 5 points à 5 minutes de la fin. Mais après, parce que je crois qu'il me semble que Gravelines défend très bien en zone, mais heureusement, bah, Paris, quand tu défends bien en zone, mais qu'en face, tu tires à 37 à 3 points, je pense que tu peux pas faire grand-chose. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de fautes, beaucoup de pertes de balles, un rythme très lent, on n'avait pas habitué à ça. Je sais pas ce que tu en as pensé, c'était pas le match le plus agréable. Bon, il est acquis, c'est une victoire, certes, mais c'est vrai que c'est pas le match le plus agréable. Même en termes d'arbitrage, c'est vrai qu'il faut quand même le souligner, il y avait beaucoup d'erreurs d'arbitrage, que ce soit Ouais. d'un côté ou de l'autre. Donc tu voyais vraiment que c'était vraiment un match, compliqué pour tout le monde. Donc bah, on prend la victoire et puis c'est tout. C'est ça. Et dans cette victoire, il y a un joueur qu'on n'a pas cité, contre Blois parce que voilà, un petit peu plus effacé que d'habitude, mais qui a vraiment brillé, c'est Nadir Hifi. Est-ce que tu veux nous parler de sa performance? Pour le coup, son retour dans le Nord, bon, lui, il est du Portel à la base, mais il s'est vraiment très bien passé. Qu'est-ce que tu as pensé de sa rencontre? J'en dis pas plus pour que tu puisses vraiment rentrer dans le détail, tranquillement. Bah, Nadir, il a scoré quand même 27 points. Il a égalé son record qu'il avait inscrit, en Eurocup, mais c'est son record en Betclic Elite cette saison. Il a été très propre. C'est vrai que, on sait que c'est un joueur qui est capable de prendre feu qui est capable de prendre feu dans le scoring, et 27 points, c'est quelque chose qu'il a déjà fait et qu'il refera sûrement, mais je pense pas avoir déjà vu Nadir faire 27 points avec aussi peu de tentatives, que ce soit à 3 points où il en prend entre guillemets que 5 et il en met Mmh. 4, donc il est à 80%, et à 2 points où il en prend 9 et il en met 6, donc il est à 66%. C'est vrai qu'il Il a pas était un volume vraiment très, très phénoménal, hein? propre. Il a été très, très propre, et il a pas, bombardé comme, on peut voir, des fois, et il est assez frustrant, parfois, sur des séquences comme ça, mais il a été vraiment très, très propre. Il a pris soin du ballon, et donc voilà, il a été très, très bon, et il finit avec 24 dévals et 27 points en 22 minutes. C'est vrai qu'au final, il a ce côté-là, il y a ce côté, aussi talentueux qu'il peut être. Contre Blois, ça a été ça, assez effacé, de par la rencontre, la physionomie de la rencontre et la bonne défense qu'on pouvait lui donner et il explose en fin de match un petit peu pour un peu gonfler un peu ses stats et terminer à 10 points contre Blois. Et là, on a vu un Adirifi qui a pris les choses en main. Dès le début, c'est assez intéressant à voir. C'est-à-dire que tous les ballons passaient par lui. C'est-à-dire qu'il y a des séquences, autant dans des matchs où la balle est assez partagée entre 2 voire 3 joueurs, souvent Shorts, Ifi et un autre, Ward ou Herrera de temps en temps. Et là, on a vu vraiment un Adirifi totalement, bah, aux commandes par rapport au match précédent. Est-ce que tu l'as ressenti aussi? Et pourtant ça reflète pas, voilà, c'est un gros volume de jeu comme il peut en avoir des fois, tu as très bien dit, il prend pas énormément de tirs. Ouais, non, franchement, ça a été super plaisant pour de ce côté-là de Nadir, vraiment, comme on l'a dit, il peut être parfois assez frustrant, et du coup, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Nadir, sur, ce match contre Gravelines. Mmh. C'est vrai que ça fait toujours plaisir, c'est toujours spectaculaire et on est très, quand on suit Paris Basketball, c'est toujours agréable d'avoir, ce genre de joueurs. Mais bon, ils sont tellement nombreux, cette saison à proposer ce genre de performance qu'on en redemande et on va revenir un peu sur la dernière rencontre, la plus chaude, la plus fraîche, du calendrier. C'est contre la JDA Dijon, la JDA Dijon, oui, là, pardon. Donc encore un déplacement qui s'est soldé par une victoire, laborieuse. C'est marrant, quand je préparais la rencontre, donc en premier quart-temps, je mettais une victoire relativement facile, je vais expliquer pourquoi et j'ai transformé par laborieuse. Paris qui l'emporte, 80-72. Mais pourtant, si Paris s'est mis vraiment à l'aise en début de match en remportant le Q1, donc le premier quart-temps 24-15, derrière, c'est devenu un match très compliqué pour Paris et très compliqué globalement à regarder. Il y a qu'à écouter aussi, ne serait-ce que les réactions du public, les réactions entre joueurs, les problématiques de blessures, de chocs, de fautes techniques. Ça a été un match très, haché. Je sais pas ce que tu en as pensé? Ouais, je pense que déjà, ce qu'on pourrait dire, c'est que les 2 équipes sont passées par, toutes les émotions. Côté, Dijon, il y a cette, blessure de leur meneur Caver qui se blesse, au bout d'1 minute 30, si je dis pas de bêtises, et la Ouais. blessure avait l'air, au replay, avait l'air vraiment quand même sale. Donc pas fameux pour, commencer. Ensuite, en plus, il était sur 2 ou 3 matchs, derniers en double-double, si je dis pas de bêtises, donc vraiment ça pouvait être une menace pour Paris. Et ensuite, côté Paris, bah, comme tu l'as dit, dans le premier quart-temps, on prend les commandes. Mais c'est vrai que c'était un match, on s'est un peu compliqué la tâche.
notamment, à cause de Dijon qui est bien revenu, qui a fini par imposer son rythme et il y a vraiment, il y a eu une difficulté, de Paris qui a été bien mis en difficulté par Hunt, par Onyangé, par Horvat qui nous ont vraiment mis dans le mal. Mais, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce match, c'est vraiment le secteur intérieur. On va en parler, après, mais j'ai beaucoup aimé notamment défensivement où on pouvait craindre aussi Chikoko pardon, qui fait souvent des très bons matchs contre Paris, notamment quand il était à Pau pardon. à Pau. Mais il a été, maintenu à seulement entre guillemets 4 points et 2 rebonds et pareil pour Dokossi qui lui fait un meilleur match mais, reste seulement à 8 points donc, c'était vraiment très plaisant. Mais c'est vrai que je comprends cet aspect, frustrant et on en a parlé, c'est le premier truc qu'on s'est dit quand on a avant de lancer, l'enregistrement du podcast, c'était vraiment très, très long et on avait, hâte que ça se termine. Oui, franchement, oui, d'autant plus, à le noter, mais il y a eu, beaucoup de mouvements dans l'effectif et dans le roster, disponible pour Thiago Cissolo, enfin qu'il avait rendu disponible. Parce que autant, du coup, Colin Malcolm et Mehdi Ngoma revenaient parce qu'ils étaient absents lors des 2 matchs qu'on a évoqués précédemment, mais d'autres joueurs étaient encore absents. Je pense à Enzo Charvin, je pense à Michael Jantunen ou encore, Gauthier Denis. Donc il y avait vraiment, un effectif aussi remodelé. Donc mais même ça s'est vu, on l'a remarqué tous les 2 avant le match, même le 5 majeur était quand même très small ball, très différent. Ça annonçait quand même un match qui allait être assez particulier. En plus de ça, ce qui a souligné vraiment au-delà de la victoire et de la performance pardon, qu'on va saluer ensuite, en parlant du joueur du match, Mmh. je trouve que ce qui est vraiment à saluer, c'est le fait qu'on a vraiment pris soin des joueurs qui vont être importants, jeudi contre Badalone. Parce que c'est vrai qu'on a un peu plus de jours de repos, mais c'est un match qui est vraiment très important jeudi. Certainement pour l'instant le match le plus important de ta saison. Donc, on a vraiment pris soin des joueurs. On peut penser notamment à Nadir qui a joué que 18 minutes et comme tu l'as dit, il y a eu sur le côté, Enzo Charvin qui est encore blessé, mais qui devrait revenir normalement assez rapidement. Il y a Yontunen, c'est qui a été, gardé sur le côté pour l'économiser et au-delà de ça, il y a Sébastien Herrera qui a commencé le match dans le 5 majeur et il n'a Mmh. joué que 2 minutes 30 et ça, c'est vrai que je pense pas qu'on soit passé à côté d'un choc ou quelque chose, comme ça, mais hem c'est ça qui est vraiment à retenir, le fait de vraiment avoir pris soin des joueurs, en vue de cette échéance. Tu as parlé de la raquette dans cette rencontre et vraiment la performance, notamment défensive du Paris Basketball dans la raquette. Cette performance-là, elle est liée aussi à un joueur, c'est le joueur de la rencontre et ça s'est vu sur le visuel de fin de match, c'est Leon Kratzer, le pivot allemand, qui a fait une grosse, grosse performance et vraiment du début à la fin. C'est-à-dire qu'il impressionne dès le début et il met le dernier point sur un gros dunk. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? On sait que il est quand même beaucoup, au mastic, à la bagarre à l'intérieur, mais là, il s'est aussi révélé, statistiquement et il a fait gagner son équipe. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la performance de Leon Kratzer ce soir? Enfin, nous, à moment où on tourne, le match vient de se terminer, mais contre Dijon. C'est vrai que Kratzer, comme tu l'as dit, on n'a pas l'habitude de le voir dans le registre, statistique. C'est un mec qui se jette, qui est là pour poser des écrans, pour mettre de l'impact et ce soir, il s'est montré vraiment, statistiquement, il finit à 12 points et 13 rebonds, c'est surtout ça. 13 rebonds et il en prend, 6 qui sont offensifs donc vraiment il a mis le ton. Et il a vraiment, réussi à contenir, la raquette, de Dijon qui, on le disait avant, pouvait poser, problème, à Paris, avec notamment Shikoko et Dokossi, mais finalement ils ont été bien maintenus et offensivement ou défensivement, Kratzer a été super bon et il a donné le rythme et il a emmené, ses coéquipiers vers la victoire. C'était important pour toi de l'avoir parce qu'on sait que voilà parfois, Michael Jantunen, bah, lui il est pas là donc pour le coup il, est absent. Michael Kessens parfois peut avoir des difficultés, Banjassi a un rôle un petit peu plus hybride donc parfois il va plus s'écarter qu'aller à l'intérieur. Et Justin Simon un petit de plus en plus puisqu'il se transforme en Stephen Curry. Mais, est-ce que c'était important pour toi d'avoir vraiment ce socle-là à l'intérieur? Parce que, bah, enfin sinon Paris aurait été assez esseulé à l'intérieur, même si, les noms qu'on a cités, auraient fait le boulot et se seraient battus. Il fallait justement un joueur, de ce niveau-là et une prestation de ce niveau-là compte tenu, comme tu as dit, des joueurs qu'il y avait en face, quoi. Bah, ce qui est bien dans cette, performance de Kratzer, ça montre bien que c'est un joueur qui est capable de prendre feu statistiquement. C'est toujours bien d'avoir, TJ Shorts qui finit à 18 points ce soir, Tyson Ward qui en met 13 et qui prend 7 rebonds aussi, mais Mmh. de voir que voilà, chaque joueur peut faire mal. Hem
On a parlé de Justin Simon contre Blois, ça fait du bien de voir qu'il peut faire mal aussi au-delà des noms qu'on a cités comme Nadir ou TJ. Et pareil pour Kratzer, ça fait du bien de voir que lui aussi peut poser des problèmes statistiquement. Donc c'est vraiment une très belle. Je pense que c'est son meilleur match sous le maillot parisien. Oui, Et, oui, il c'est pas arrive faux du à tout. point nommé. Donc c'était vraiment très très bon. C'est vrai que déjà que la confiance est très bonne puisque on le rappelle, c'était quand même la 10e victoire consécutive du Paris Basketball, toutes compétitions confondues, donc l'ambiance est bonne, mais si voilà, on peut rajouter encore plus, voilà, de pluralité dans les grosses performances, notamment statistiques, en rajoutant des intérieurs comme tu l'as très bien dit, avant une grosse, échéance dont on va parler rapidement après, c'est que positif. Point de vue espoir, malheureusement, bah, nos espoirs ont perdu. J'ai pas cité contre Gravelines parce qu'ils avaient déjà joué contre Gravelines, les espoirs, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, contre Dijon, défaite 94-82 pour les espoirs du Paris Basketball. Et au classement, donc le Paris Basketball qui conforte sa quatrième place avec un bilan de 17 victoires et 7 défaites. Donc même bilan que Bourg qui est troisième et un bilan supérieur à celui de Nanterre qui s'accroche derrière aussi les Franciliens qui sont quand même qui réalisent une très belle saison. On l'a vu notamment même dans la belle performance, dans le bel affrontement entre Paris et Nanterre en Leaders Cup. Et du coup, les prochaines échéances pardon, pour Paris, on va y arriver. On va revenir un petit peu à la maison, la nouvelle maison d'ailleurs, parce qu'on l'a découverte, puis après on l'a un peu abandonnée pendant quelques temps. Ça va faire du bien d'y revenir, je pense que tu seras d'accord. C'est le 14 mars, tu l'as évoqué, à l'Adidas Arena pour le quart de finale d'Eurocup contre Badalone. Donc d'ici là, vous aurez évidemment un topo sur la compétition avec Lilian et Corentin. Mais comme tu l'as dit, c'est un peu le match le plus important de la saison du Paris Basketball. Je pense que oui, là, à l'heure actuelle, il n'y en a pas d'autre. Ça va faire du bien de revenir à la maison, mais pour un match comme ça, là, à chaud, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'attends de ce match-là? Bah, il faut quand même remettre le contexte. On a joué. Badalone est une équipe contre laquelle on a joué 2 fois puisqu'ils étaient dans notre groupe. Euh, on a eu 2 victoires, mais 2 victoires assez laborieuses. C'était vraiment très compliqué de jouer contre Badalone, que ce soit à Carpentier à l'époque ou chez eux à Badalone. Et cette semaine, même ce matin, on a une petite interview du coach Isalo qui sort dans Bibasket et qui parle justement de cette échéance contre Badalone et qui dit que c'est le pire adversaire contre lequel on pouvait tomber à ce stade de la compétition et qui cale Badalone en prétendant au même titre que Paris et qui rappelle qu'il ne pense pas qu'il y ait une équipe qui soit favori entre les deux. J'ai vraiment hâte de voir ce match. Je pense que c'est très bien qu'on ait réussi à faire cette grosse semaine même Mmh. entre les 3 victoires qu'on a citées, en ayant reposé un peu les cadres et en reprenant un petit peu tout le monde. Voilà, normalement, sauf gros drame, on devrait avoir tout le monde qui serait présent jeudi, donc c'est déjà un très très bon point. Et ça va faire du bien, comme tu l'as dit, de revenir à l'arena, parce que c'est vrai qu'on l'a découvert il y a un mois, mais depuis, on n'y est pas retourné. Donc vraiment, j'ai très très hâte et c'est vraiment le match le plus important de cette saison. C'est vrai que c'est la fin d'une longue attente et comme tu l'as dit, l'interview de Thomas Isalo, ça nous rappelle que c'est un coach aussi, voilà, qui connaît l'appréhension, ça, qui paraît tellement, flegmatique et concentré que c'est vrai que ça va être un bel affrontement. Les premières rencontres étaient quand même très, très, très compliquées pour Paris. On a hâte de suivre ça et puis, comme tu as dit, on va, se réhabituer, s'habituer petit à petit, apprivoiser cette nouvelle, belle salle, qu'est l'Adidas Arena puisque le 20 mars prochain, donc 6 jours après, le quart de finale d'Eurocup, Paris recevra, mais du coup Nancy, donc il y aura voilà un retour en championnat avec une prestation à domicile. C'est bien d'enchaîner les rencontres à domicile après voilà tous les déplacements qu'ont pu faire les Parisiens. Sauf si tu as quelque chose à rajouter, je pense qu'on peut s'arrêter là, Théo. Non, non, bah, comme tu l'as dit, après, on va même enchaîner encore après, puisqu'on Oui, c'est joue vrai que ça continue. Nanterre en fin de mois, et après, si je dis pas de bêtises, Bourg aussi, jusqu'à la fin mars. Donc, on va rester dans cette nouvelle base qu'est l'Adidas Arena. Donc, on va vivre une belle fin de mois en espérant une qualification pour le prochain tour en Eurocup et même de belles prestations et des victoires en Betclic Elite. C'est vrai qu'entre Badalone, Nancy, Nanterre en derby, plus voilà, voilà, c'est vrai que la rivalité sportive entre Nanterre et Paris, à titre personnel, je la trouve vraiment excellente. Plus à Bourg, qui est vraiment un des énormes rivales sportifs de Paris cette saison et pour les saisons à venir, je pense aussi. Ça annonce un programme extrêmement attirant
et on aura grand plaisir de vous le raconter. N'hésitez pas d'ailleurs à nous donner votre retour sur ce format-là. Est-ce que vous préférez celui-là? Est-ce que vous préfériez l'ancien? Est-ce que vous avez un avis? Que ce soit, bah, si on a la chance de se croiser à l'Adidas Arena, avec grand plaisir, ou juste dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, on se fera un plaisir de discuter avec vous, et c'est comme ça qu'on avance et qu'on progresse, tous ensemble dans ce beau projet. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur les différentes plateformes de podcast, celle qui vous est la plus confortable pour écouter nos émissions. Et jusque-là, portez-vous bien et à bientôt. Salut! Salut.